Bonjour mesdames, messieurs, on est le vendredi 11 février 2022 et on verra dans cette édition que le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir du 28 février prochain, sauf dans les trains et les avions. Fait divers, un maire retrouvé mort dans les locaux de sa mairie près de Nantes, on en aura un peu plus d'informations dans cette édition. On verra qu'à Valence, un homme a été arrêté pour avoir fait de faux passes sanitaires. En Martinique, fait divers, un appartement prend feu aux Trois-Îlets. Et vous retrouvez en fin d'édition, comme d'habitude, votre météo ainsi que l'éphéméride de demain. C'est la fin des titres de votre édition. On est le vendredi 11 février 2022. On va commencer cette édition par un nouvel allègement. Le ministère de la Santé a annoncé donc ce vendredi la fin de l'obligation du port du masque dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir du 28 février. Le port du masque donc en intérieur sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal. Dans les autres lieux clos soumis au pass vaccinal, le port du masque ne sera plus obligatoire, a détaillé donc le ministère dans un communiqué. Cela concerne donc notamment les établissements dédiés aux activités de loisirs, les restaurants, les débits de boissons ou encore les foires. Pour justifier donc la levée de cette mesure, le ministère de la Santé fait valoir l'amélioration de la situation sanitaire. Le pass vaccinal nous permet, dans un contexte où la pression épidémique se réduit fortement et comme nous l'avons déjà fait avant cette vague, de supprimer l'obligation de port du masque donc dans les établissements recevant du public, a précisé donc à l'AFP le ministère et le ministre lui-même de la Santé, Olivier Véran. En revanche, il sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal, a détaillé donc le ministère dans son communiqué. Autre allègement vu pour cette fin de mois, le dispositif de dépistage des personnes ayant eu un contact avec une personne testée positif. Les personnes donc contact n'auront plus à réaliser, ils n'auront plus qu'à réaliser qu'un seul test, donc autotest ou test antigénique ou test PCR à J2, donc soit 2 jours après avoir eu l'information d'avoir été en contact avec une personne testée positive, au lieu de 3 tests aujourd'hui à J0, à J2 et à J+4, donc J0, J+2, J+4, a précisé donc le ministère. On va maintenant sur un autre titre de l'actualité, on va parler d'un fait divers. Ce vendredi, très tôt dans la matinée, une femme de ménage a fait une découverte macabre. Le corps donc du maire, Hervé No, a été retrouvé par l'employé sans vie dans les locaux de la mairie. D'après donc les premières constatations menées sur place par la police judiciaire, l'élu de 58 ans se serait donné la mort, une information d'abord délivrée par Presse Océan, puis confirmée par Ouest France. Son décès remonterait à jeudi soir. L'annonce de la mort du maire a choqué la municipalité reurésienne. Lors des dernières élections municipales de 2020, Hervé No et son équipe l'avaient largement emporté, et donc sur une liste de gauche, Rezé citoyenne. Il s'agissait de son tout premier mandat en tant que maire de cette commune, une municipalité importante de la métropole de Nantes, car il s'agit de la 3e du département en nombre d'habitants. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place, aujourd'hui pour venir accompagner l'ensemble du personnel et de l'équipe médicale, surprise et choquée par cette terrible épreuve. Près d'1 millier de salariés, en comptant les titulaires et les contractuels, travaillent actuellement pour la mairie donc de Rezé. On va maintenant parler un peu plus local. Ce n'est pas pour la cause, mais mué par des intérêts financiers, qu'un Valentinois d'une vingtaine d'années fabriquait des faux passes sanitaires depuis l'été 2021. Interpellé, il a reconnu les faits qui vont donc le conduire devant le tribunal correctionnel et donc ils l'ont conduit devant le tribunal correctionnel de Valence ce vendredi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Allez, maintenant on va passer à une nouvelle de Martinique, où les pompiers sont intervenus jeudi après-midi, donc c'était hier, pour circonscrire un incendie déclaré au dernier étage d'un immeuble du groupe René Dantin, société Ozanam, donc aux Trois-Îlets. Le sinistre donc se serait déclaré un peu avant 14h30. Les pompiers du Robert, du François et du Vauclin ont été déployés sur place. Ceux des Rivières Salées et des Trois-Îlets étaient mobilisés par ailleurs au moment du départ du feu. L'incendie, heureusement, a été rapidement maîtrisé. C'était
à 16h20, le feu était entièrement éteint. Aucune victime n'est à déplorer. L'origine donc du sinistre n'est pas connue à ce stade. Tout de suite, on va passer à la météo, mais avant, ce soir à 21h, football, le Paris Saint-Germain va recevoir donc Rennes pour le début de la 24e journée de Ligue 1. Je sais, vous attendez plus qu'une chose, je sais, je vais peut-être me la fermer, vous allez me dire. Et bien tout de suite, c'est la météo. La météo, oui, la météo, bien sûr que vous connaissez, la météo que vous adorez. La météo, alors tout de suite, demain matin, donc au programme sur Tournon-sur-Rhône, un ciel ensoleillé sera présent pour une température de 1 degré de moyenne. Un peu frais, mais c'est comme ça. Demain après-midi, un ciel voilé sera dans notre compagnie pour une température de 9 degrés de moyenne et de 11 degrés au meilleur de la journée. Donc c'est un peu plus chaud qu'aujourd'hui. En soirée, un ciel ensoleillé conclura cette journée. Il fera 5 degrés de moyenne. Allez, tout de suite, on va passer tout de suite donc avec la météo de demain matin. La météo de demain matin, le temps que je cale tout, la météo de demain matin, c'est donc tout de suite. Demain matin, le ciel est passagèrement voilé du sud-ouest aux régions centrales, avec des brouillards dans la plaine toulousaine. Le soleil domine en allant vers l'est, où les gelées sont généralisées. Le ciel est plus nuageux en Méditerranée, où un risque d'ondée n'est pas exclu en Corse. Côté température, il fera moins 1 degré à Rennes, Orléans, Troyes, Bourges, Dijon, Strasbourg, Limoges, Lyon et Aurillac. 0 degré à Lille, Rouen, Paris et Nantes. 1 degré à Cherbourg, Bordeaux, Toulouse et Montélimar. 4 degrés à Perpignan, 5 degrés à Biarritz et Montpellier. Il fera pour le plus froid moins 2 degrés à Charleville-Mézières et pour le plus chaud 8 degrés à Marseille et à Nice. Demain après-midi, le soleil domine sur le pays malgré un léger voile nuageux sur les régions de l'ouest. Le ciel sans nuages sur la pointe bretonne avec un peu de vent en cours d'après-midi. Des passages nuageux circulent en Méditerranée avec du vent en Corse. Côté température, il fera 6 degrés à Cherbourg et Charleville-Mézières, 7 degrés à Lille, Rouen, 3 et Strasbourg, 8 degrés à Paris, Orléans, Bourges et Rennes, 9 degrés à Brest, Nantes, La Rochelle, Limoges et Aurillac, 12 degrés à Bordeaux, Toulouse et Montélimar, 13 degrés à Montpellier et Ajaccio. Pour le plus froid, ce sera à Dijon où il fera 5 degrés et à l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Biarritz, Marseille et Nice où il fera une température de 14 degrés. Et oui, on va bien sûr savoir dans quelques instants la saint du jour, parce que c'est très important et qu'on a envie de le savoir. Alors donc la saint du jour, la saint donc de demain, hein, bien sûr, la saint du jour de demain, et bien ce sera donc la saint qu'on va fêter, ce sera donc la saint Félix. Donc bonne fête à tous les Félix. Pas le chat, bien sûr, tous les Félix, et ça, on est content. Ah, voilà. Et bien sûr aussi, le soleil se lèvera à 8h04 pour se coucher à 18h06. Voilà, et ben c'était la dernière édition de la semaine et aussi la dernière édition avant les vacances. Et oui, puisque le JT prendra des vacances, comme on dit, pendant ces 2 semaines. Autant que moi aussi, bien sûr. Alors, je prendrai pas 2 semaines de vacances, je vous le dis, je prends pas 2 semaines de vacances, c'est sûr. Mais j'en prends une bonne, je prends quelques jours de vacances. Voilà, donc c'était la dernière édition de la semaine, la dernière édition avant les vacances. Demain, vous retrouverez une émission de Samedi Détente. Voilà, une émission de Samedi Détente tranquille, vraiment tranquille. On a aussi bien sûr dimanche. Alors dimanche, j'ai décidé de faire un live. Donc ce sera FR News The Live, ce sera à 17h, horaire peu habituel, mais ce sera à 17h en direct. Lens Bordeaux, je vais suivre avec vous Lens Bordeaux, donc en direct avec vous et vendredi et aussi à 23h25 donc dimanche, vous aurez en inédit FR News Foot. Donc j'enregistrerai vers 23h pour le mettre, je pense que vous l'aurez vers 23h25, 23h30. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain sur FR News pour Samedi Détente. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches et à demain pour Samedi Détente sur FR News.